Et je rappelle que l'Aïd el-Kébi, ou la fête de la Tabaski, sera célébrée mardi prochain. Eh bien, pour son approvisionnement en bétail, la Côte d'Ivoire peut compter sur l'un de ses partenaires, le Burkina Faso. Le marché est fourni, rassure, vous l'avez entendu, le gouvernement ivoirien, les prix des bêtes sont à portée. Mais comment se fait le voyage des moutons du Burkina Faso en Côte d'Ivoire? Sur la route du bétail, nous ferons escale à Ouangolodougou, Bobo Dioulasso, avant d'accéder à nos marchés. Allez, on y va pour le voyage et c'est dans le dossier signé Kader Sokotogo. Poste de douane de Ouangolodougou. Un camion de bétail en provenance du Burkina Faso vient de traverser la frontière ivoirienne. Il est accueilli par le président de la Confédération des filières bétail et viande de l'UEMOA. Pour la Tabaski, Isiaka Sawadogo et son équipe mettent tout en œuvre pour inonder le marché ivoirien en moutons pour permettre aux musulmans de perpétuer le sacrifice d'Abraham. Déjà, au Burkina Faso, les craintes d'une flambée des prix sont perceptibles chez les vendeurs et les acquéreurs. Je dirais que cette année c'est dur, puisque tout le monde le sait. Ce n'est pas au niveau des moutons seulement. Bon, je l'ai eu à 130 000. Avant, tu vas sur le terrain, tu peux acheter à la personne à un bon prix, le plus bas. Mais aujourd'hui, là, maintenant, ces gens-là, ils ne sont plus là. Je peux donner ça à 260 000, souvent 250 000. Les prix là, ce n'est pas la même chose. Chaque mouton a son prix. En 2020, pour la Tabaski, le Burkina Faso a exporté plus de 100 000 têtes de moutons vers la Côte d'Ivoire. Sur les marchés de ce pays ami, les acteurs de la filière se battent pour privilégier la destination Côte d'Ivoire. Ici, c'est un quartier de Bobo qu'on appelle Medina Kouras, secteur numéro 2. Voilà, c'est à partir d'ici qu'on fait des chargements de moutons. Donc ça veut dire qu'on peut charger 8 à 10 camions par jour. Nous, notre chargement, si c'est au niveau des moutons, là, actuellement, on fait 100% sur Côte d'Ivoire. Le Ghana, qui fait frontière avec le Burkina Faso, se ravitaille également dans le pays. Si on arrive à la frontière, si on achète, on part au Ghana. Ça marche un peu. En Côte d'Ivoire, c'est un peu facile, mais c'est un peu difficile. Le Ghana, ça nous fait du bien. Une chose est claire, de nombreux camions ont amorcé la traversée vers la Côte d'Ivoire. La fluidité est aussi une réalité. Présentement, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ils ont arrangé la route c'est propre. Bon, les corridors aussi, il n'y a pas de problème. On circule facilement. Le coût du mouton sera lié au choix que chaque acquéreur fera. Quand on parle de la cherté des moutons, je vous ai dit que ça dépend des qualités. Ça là, quand tu les regardes là, toi-même, quand tu regardes, ça fait coûter combien? Dis-moi. 300 000. Ah bon. Or, il y a des moutons de 100 000, il y a 120 000. Mais si tu veux moutons de 300 000, voilà. Les autorités gouvernementales sont regardantes. Des rencontres sont initiées pour lutter contre la cherté sur le marché. Des missions de terrain pour s'imprégner de la réalité sont initiées. C'est le cas ici au marché de bétail de Boaké. Ces moutons sont venus du Burkina Faso. Les coûts doivent être accessibles. En termes d'approvisionnement, est-ce qu'il y a suffisamment de moutons? Chaque jour, on peut avoir 10 camions, 20 camions, 15 camions chaque jour. Et dans chaque camion, il y a combien de moutons à peu près? Bon, chaque camion avait à peu près 300 têtes dedans. Au niveau des prix, ça va de 80 000 francs, 90 000, 100 000, voilà, 120 000. Donc il y a tous les prix quasiment. Il y a tous les prix. Même il y a pour 50 000, il y a pour 40 000, il y a tout dedans. Il y a des moutons de 40 000 aussi. Donc si moi je veux un mouton de 40 000, je peux acheter mon mouton de 40 000. Même dessus de la peut te donner. D'accord. On est venu vous rencontrer les éleveurs déjà pour vous dire merci pour le travail que vous faites, pour permettre à la population de pouvoir avoir accès aux moutons, mais pour vous dire aussi que la fête de la Tabaski doit être une fête de la solidarité. Vous devez être solidaire des populations, solidaire des Ivoiriens, en leur permettant d'avoir accès aux moutons à un prix abordable. Il faut que la fête soit gagnante pour tout le monde. Les raisons pour la baisse des prix sont réunies. Le ministre des Transports fait en sorte que nous ayons les moyens pour pouvoir travailler et faire en sorte que la traversée des couloirs économiques qui permettent l'entrée du bétail sur notre territoire jusqu'au marché d'approvisionnement puisse vraiment être dégagée. Et c'est cette mission-là que nous avons entamée depuis quelques jours. Nos équipes iront jusqu'aux frontières justement pour faire en sorte que la traversée de la frontière et le parcours tout le long du corridor Abidjan-Ouangolo, Abidjan-Ouagadougou soit vraiment fluide en ce qui concerne la portion ivoirienne. Pour réussir la Tabaski 2021,
acteurs de la filière bétail, commerçants, responsables de la fluidité routière et Conseil national de lutte contre la vie chère ont signé un pacte, celui de dire non